Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Rigid. Hello les footix, c'est Rimas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la suite de nos paris et une petite rétrospective sur le week-end, les matchs de ce week-end. Hein. Peu glorieux. Oui, historique comme l'ont dit les commentateurs. Hein. Donc on va commencer sur le premier match, Milan AC contre Sampdoria. Ouais, alors là, Milan AC, on vous avait dit de jouer Milan AC sans trop de problèmes. But de Rafael Leao sur les 8 premières minutes, ils ont maîtrisé le match. Nickel. Ceux qui ont joué Milan AC, force et courage à vous, on a gagné. Magnifique. Pour une cote de 1,36 et celui-là, c'était ok. C'est passé. Ensuite, Atlético Madrid contre Getafe. Getafe, ouais, c'est ça, exactement. Un scénario de malade sur ce match. Trop suivi moi du coup. Alors ouais, non, un scénario de fou, hein. Donc un match avec une avance de 3 buts, voire de 2 buts de l'Atlético, une égalisation, puis un 4e but de l'Atlético Madrid dans les dernières secondes. Donc ceux qui ont joué l'Atlético Madrid, qui nous ont suivis pour la cote de 1,38 ont dû vibrer. Ah ouais, ils ont dû vibrer ça. Ça a dû être super cool. Et donc du coup, victoire de l'Atlético Madrid, donc bravo à vous. Magnifique. Ensuite, Espanyol Barcelone contre FC Barcelone, donc celui-là je l'ai suivi. Espagnol, Barcelone. J'ai dit Espagnol. Ouais. Ah, c'est pareil. Donc match nul pour celui-ci. Voilà. Ouais, donc défaite, hein, donc on avait annoncé la victoire du FC Barcelone. On avait dit qu'un derby ne se jouait pas et se gagnait. C'est ça. Et force est de constater que les deux équipes voulaient gagner. Hein. Ouais, d'ailleurs, on a eu une égalisation du FC Barcelone dans les toutes dernières secondes. Toute fin, exactement. De Jong. De Jong. Ouais. Et donc voilà, malheureusement. Celle-là, elle n'est pas passée. Tout à fait. Et historique, Bochum contre Bayern Munich, 4-1. Ouais, 4-1, c'était ça. C'était 4-1, ouais. 4-2, je crois. 4-2, oui, c'est vrai, à la fin. Oui, ouais. Pardon, 4-2. Assistant qui répond. Hein. 4-2, ouais, donc ouais, effectivement, sur ce match-là, on s'est complètement loupé. Bon, après, c'est historique, hein, ça faisait 48 ans que Bochum n'avait pas gagné au Bayern Munich, contre le Bayern Munich, pardon. Et c'était une cote à 1,20, donc pas trop grave pour ceux qui l'ont joué, c'était pas non plus le gain du siècle. Mais j'avoue qu'on a quand même été déçus. Hein. On a été déçus parce que sur un parce que sur un combiné, on était quand même sur une belle cote. Et ça arrive, hein, le Bayern Munich a perdu. Sur ce match, on dit que qu'une grande équipe ne perd jamais 2 fois consécutifs, donc on en parlera après. Dans la suite, exactement. Voilà, donc je pense que sur ces matchs-là, tout est dit, donc on vous laisse avec le capital existant. Trêve de plaisanterie. C'est parti. Donc on va présenter donc les matchs de cette semaine. Alors cette semaine on se concentre à 100% sur la Champions League, l'UEFA Champions League. l'UEFA Champions League, on peut le préciser. La Champions, on parle pour les Champions pour les experts, exactement. Avec le premier match, donc Sporting Portugal contre Manchester City, pardon, à une cote de 1,28. Oui. Alors pourquoi le Manchester City, Rimas ? Comme tu l'as dit, Manchester City, évidemment Manchester City parce que l'armada offensive, évidemment Manchester City, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Riyad Mahrez, les meilleurs joueurs, les meilleurs postes, Guardiola pour manier tout ça. Contre un Sporting Portugal qui fait plutôt une belle saison, hein, qui est deuxième du championnat portugais, qui a tenu en échec le FC Porto ce week-end, qui est à domicile. Et alors c'est Sporting Portugal, on reste sur une équipe quand même qui est largement en dessous, largement à la portée de Manchester City, qui va vouloir d'ailleurs en plus déjà confirmer sa prochaine qualification dès le match aller, pour ensuite dérouler sur le match retour. Donc Manchester City, vraiment là je pense les footix sans trembler. On le répète, toujours des surprises dans le football. La Champions League, en plus, c'est la compétition mère et reine. Mais là, franchement, Manchester City devrait vraiment pas forcément vous faire trembler. Et donc, ayez confiance. Moi, j'aurais même tendance à dire, mais voilà, nous reste que sur le Manchester City sec, peut-être même avec un handicap Manchester City qui pourrait passer. Mais on reste sur du Manchester City sec, sur ce match aussi. Magnifique. Ensuite, deuxième match, on est sur Red Bull Salzbourg contre le Bayern Munich. Donc, donc avec une cote de 1,28. Et voilà, il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce qu'on remet le Bayern Munich, du coup. Ouais, tout à fait. Comme on l'avait dit précédemment, hein, les grandes équipes ne perdent jamais 2 fois consécutives. Normalement, c'est la règle d'or. Voilà. Ils sont passés à côté de leur match, ça arrive, faut pas, ça arrive. Hein. Oui. Après, ils n'ont pas été aidés par leur gardien. Après, il y a eu des buts astronomiques. Le mec a marqué des lucarnes. Très beau but. Je vais te dire, même si c'était Neuer au but, ils auraient peut-être pris. Après, ça restait Ulreich.
forcément le même niveau que Neuer. Contre les cousins du Leipzig, parce que c'est la même compagnie, Red Bull Salzbourg, Leipzig et New York, Red Bull d'ailleurs. Et on a des joueurs qui étaient dans un groupe avec l'autre équipe française, le LOSC, qui a perdu contre le LOSC d'ailleurs. Ils ont perdu sur un but de Jonathan David. Donc c'est une belle équipe. Ils ont notamment un bel attaquant. Alors je sais plus le nom, mais c'est justement un Allemand qui est pas mauvais. Hein. On est quand même sur une équipe autrichienne. On est quand même sur le premier de la Bundesliga. Enfin, l'écart est monstre. Hein. Donc effectivement, ils vont peut-être se battre. Alors là, c'est un match peut-être un peu plus serré finalement que Sporting Portugal Manchester City. Mais je vois quand même une victoire du Bayern Munich. Sans trop de difficultés. On tremblera toujours parce qu'on tremble toujours de toute façon. Oui. Mais surtout le dernier match, c'est peut-être celui qui va nous faire le plus trembler, je pense. Quoique. Il nous reste le dernier match. Mais du coup, sur une cote 1,28 également. Toujours la même. Ok, super. Merci Régine. Et donc pour le troisième match, évidemment, on va jouer PSG contre Real Madrid avec une victoire du PSG. C'est peut-être le cœur qui parle là, un petit peu. Non, il y a la raison. Il n'y a pas que. Il y a la raison. Alors pourquoi le PSG? Alors, pourquoi pas le Real Madrid dans un premier temps? Déjà, c'est au Parc des Princes. D'accord. On a peut-être un retour de Benzema, donc effectivement le facteur X à Benzema, mais qui sera plutôt en méforme parce qu'il sort quand même de 2 semaines de blessure. Benzema qui est absent depuis 2 semaines. On a un Real Madrid. Oui, tout à fait, qui s'est fait d'ailleurs, que c'est des nuls contre Villarreal ce week-end, qui voit Séville d'ailleurs arriver à grands pas, comme on l'avait précisé dans l'une de nos dernières vidéos. On a un Paris Saint-Germain quand même avec une armada offensive, avec le retour probable peut-être de Neymar, avec le trident Neymar, Messi, Mbappé, que toute l'Europe en vit quand même. Hein. Faut pas se cacher derrière ça. On est sur un Paris Saint-Germain qui, à un moment donné, qui va quand même, j'espère, passer le plafond de verre en Ligue des Champions, qui a fait une finale quand même il y a 2 ans hein, contre le Bayern Munich. C'était un peu spécifique avec le Covid, c'était le Final Four, Final 8. C'était un peu spécifique. Mais on a un gros Paris Saint-Germain. On est une équipe qui jouera à domicile. Le match, il me fait un peu penser, alors je sais pas si tu te souviens, on avait joué, alors on faisait pas encore les vidéos YouTube, à un PSG City début de saison. Où c'est Idrissa Gueye qui marque d'ailleurs et un super but de Messi. Moi je le vois un peu comme ça ce match, tu vois, qui va être un petit peu, qui vont se regarder, les 2 équipes se craignent un peu, 2 équipes sensiblement de même niveau, mais avec une petite ascendant psychologique pour le Paris Saint-Germain, d'une part parce qu'il joue à domicile, et d'autre part un ascendant aussi psychologique de la part du Real néfaste en ayant un certain Lionel Messi. Qui les a affrontés pendant 10-15 ans presque avec le FC Barcelone, qui là ne portera pas le même maillot, hein. Il porte le maillot de Paris est magique. Bien sûr. Mais du coup, il y a toujours une petite appréhension quand Messi est dans l'équipe adverse, et surtout en ce moment on a Kylian Mbappé qui est en forme. Qui vous a fait, je pense, gagner quelques paris. Qui est en forme en ce moment. Et qui nous a fait, du coup, par la même occasion, gagner quelques paris. Merci Kylian. Exactement. Et c'est une Royale, je rigole. C'est ça. Donc, pour le match, si vous mettez le PSG, on est sur une cote à 1,98. Donc, c'est pas négligeable. Non, c'est une belle cote. Hein. Par contre, moi, je dirais peut-être aussi de voir PSG ou match nul. Justement, du fait que c'est des 2 équipes qui sont quand même assez. Qui pèsent dans le game. Hein. Ça pourrait aller au match nul. Écoute, moi je dis alors sur ce pari-là, si ça fait match nul, je te laisse l'intégralité du pari du week-end. C'est toi qui choisiras les matchs, d'accord? Je me plierai à ta décision. On est dans la merde. Allez. Ok. Donc, pour tous ces matchs-là, alors j'ai pas fait le total des codes. Après on vous laisse le faire, hein, parce que nous les aussi, on fait d'autres combinaisons. C'est vraiment les matchs qui nous tiennent à cœur sur ce milieu de semaine. Nous on va les faire on l'a fait en combinaison. Mais évidemment, vous faites comme vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne souhaitez mettre que le Manchester City et le Bayern, c'est vous qui décidez, évidemment. Mais n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez mis en place. Et si vous avez gagné, c'est bien joué. Exactement. Bien joué. En tout cas, reste à indiquer, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter avec les pouces en l'air. Pour la vidéo et à partager, surtout partager. Partager au maximum. Objectif au moins 150 abonnés pour la fin du mois de mars, ça serait bien. Ça serait bien, un max d'abonnés parce que du coup partager, si vous gagnez des sommes, si on voit dans les commentaires qu'il commence à avoir quelques gagnants, on est heureux. Hein. Exactement. Le but, comme on l'avait dit, c'était de vous accompagner pour éventuellement devenir statisticien. Hein. Et comme on le dit dans toutes les vidéos, croire, c'est se donner la possibilité de rêver. C'est l'inverse, mais c'est pas grave, vous avez compris les mecs. Sur ces belles paroles, moi je vous dis à bientôt les Footix. À bientôt, salut. Et croyez en vous. Salut.